Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bienvenue dans la série de tutoriels GPX. Le langage utilisé dans cette vidéo a été traduit grâce à l'IA, traduction assistée par ordinateur, de HeyGen. Malgré nos efforts constants d'exactitude, il est possible que la traduction ne soit pas toujours exacte ou ne reflète pas le sens initial. Nous vous remercions de votre compréhension tandis que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à la traduction assistée par IA. Bonjour et bienvenue. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons aborder une introduction au nouveau paradigme GPX et démontrer comment créer un projet à partir de zéro. Je veux commencer par une question très fondamentale. Que comprend une simulation? Dans la vie réelle, lorsqu'un médicament est administré à un patient, plusieurs éléments entrent en jeu. La molécule elle-même, sa formulation, comment et quand cette formulation est administrée, et à qui elle est administrée. Bien sûr, nous avons également l'ADME ou la pharmacocinétique, c'est-à-dire la manière dont ce médicament se comporte dans la physiologie du sujet. Naturellement, une simulation est composée de tous ces mêmes éléments. Dans GPX, chacun de ces éléments est représenté, logiquement, comme un bloc de construction individuel, appelé un actif dans la terminologie GPX. Les actifs incluent les données expérimentales, les composés, les formulations et les doses, les physiologies, les calendriers et les paramètres pharmacocinétiques. Ces actifs sont réunis pour former une ou plusieurs simulations. Tous ces actifs fonctionnent de manière indépendante et sont rassemblés dans une simulation. De nombreuses simulations peuvent être créées en combinant différents actifs et plusieurs simulations peuvent être exécutées simultanément. Les actifs individuels peuvent être partagés et réutilisés entre différentes simulations, ce qui simplifie le processus de construction du modèle. Il est également important de noter que les simulations possèdent des paramètres et une configuration. Les paramètres contrôlent la manière dont les actifs sont utilisés dans cette simulation spécifique, et la configuration concerne la mise en place informatique. Discutons plus en détail des paramètres. Comme mentionné, les simulations comportent à la fois des actifs et des paramètres. Les actifs, quant à eux, possèdent des propriétés, qui sont des valeurs réelles, qu'elles soient mesurées ou prédites, et qui sont utilisées comme entrée de simulation. Les paramètres, quant à eux, déterminent comment ces valeurs sont appliquées dans la simulation. Par exemple, la solubilité est une propriété d'un composé, et cette valeur numérique est intégrée à la simulation. Un autre paramètre est quel modèle de solubilité doit être utilisé dans la simulation. L'équation de Henderson-Hasselbalch par défaut, ou l'interpolation des données de solubilité mesurées. De même, les valeurs de pH et les temps de transit dans l'intestin sont des propriétés d'une physiologie donnée, mais le modèle ASF utilisé est un paramètre sélectionné au niveau de la simulation. La pharmacocinétique constitue un cas un peu particulier dans GPX, car il s'agit de propriétés d'un couple composé-physiologie. Par exemple, un composé peut avoir une distribution et une clairance différentes chez le rat par rapport à l'humain, ces propriétés étant donc spécifiques à la physiologie de chaque espèce pour ce médicament. De même, deux composés différents peuvent avoir des coefficients de partage tissulaire différents, même lorsqu'ils sont associés à la même physiologie. De plus, comme les paramètres compartimentaux et PBPK peuvent coexister dans GPX, un modèle PK doit être sélectionné lors de la création d'une simulation.